Dans Zootopie 3, j'exige qu'il y ait un rôle principal pour un cochon d'Inde. Allez Disney, hop hop hop, au boulot! Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce les illustros, c'est parti pour le sujet cinématographique du jour. Et décidément en ce moment, je parle beaucoup d'animation, puisque la dernière fois je vous ai parlé de Falcon Express, et qu'aujourd'hui il sera question ni plus ni moins d'une suite très attendue dans le domaine de l'animation, à savoir Zootopie 2. Nous fonctionnons bien. Plus que bien même. Et nous avons, genre, sauvé une ville, donc notre présence ici ressemble à un énorme malentendu. Vous commencez à me connaître, juste avant de décortiquer Zootopie 2, moi j'aime bien revenir sur les bases. Et les bases de Zootopie 2, guess what? C'est Zootopie 1. Projeté à partir du 17 février 2016 dans nos salles obscures, Zootopie premier du nom est un long métrage d'animation réalisé par Byron Howard, Rich Moore ainsi que Jared Bush. Il dure 1h48 minutes, c'est bien entendu de la comédie ainsi que de la famille, mais c'est surtout, pour moi, le classique de l'animation de chez Disney que je préfère le plus. Voilà. Il faut qu'on travaille ensemble pour résoudre l'enquête. Je n'ai que 36 heures. Ce qui s'est passé avec ce film m'a franchement étonné, les illustros, puisque je l'ai découvert à sa sortie en salle, avec ma mère, j'ai véritablement apprécié le moment, puis je l'ai revu quelques temps après pour cette fois-ci le faire découvrir à mon père. Et encore une fois, le visionnage fut très sympathique, sans que je porte au nu, non plus, le long métrage. Puis, 8 ans ont passé sans que je le revoie. Et il y a de ça 1 an, j'ai décidé de me replonger à l'intérieur, en me disant que, comme les 2 premières fois, j'allais passer un très bon moment. Sauf que ce que je n'avais pas prévu, c'est que je finisse entièrement en sanglots à la fin de ce 3e visionnage. Désormais, cela est sûr, j'adore Zootopie premier du nom. C'est sincèrement le classique de l'animation de chez Disney, toute époque, tout style confondu, qui me fait le plus vibrer. Et ce, en tout point. Et je ne sais pas pourquoi je me mets à parler comme Raphaël Glucksmann, c'est absolument terrible ce qui se passe. Tout d'abord, parlons de cette superbe direction artistique. Elle, qui de par son aspect ultra coloré, bourré en permanence de détails aussi riches que malins, permet à cet univers de véritablement prendre vie, continuellement de manière cohérente et forte, pour le plaisir de nos yeux émerveillés. En parlant de nos yeux émerveillés, ils le sont encore plus grâce au travail d'orfèvre des animateurs, animatrices, qui encore aujourd'hui a tendance à me claquer la gueule. Dans son travail du rythme, dans son travail d'animation, de chaque élément appartenant à chaque biome, élément qu'il soit grand ou petit, il y a toujours le même degré d'attention pour offrir un travail et un spectacle visuel de qualité. Mais ce qui fait que Zootopie me touche autant, c'est notamment grâce à sa portée politique, très bien travaillée pour un public jeune comme plus adulte, mais surtout grâce au fait que j'ai l'impression que c'est avec Zootopie que Disney, après les années 2000, a été le moins feignant en ce qui concerne le travail sur l'émotion, qui dans un premier temps fonctionne au sein du long métrage, et dans un deuxième va directement toucher en plein cœur le spectateur ou la spectatrice. Sans levier qui me paraissent artificiels en fait. C'est un point que je pourrais reprocher à pas mal de Disney d'après les années 2000, où j'ai l'impression que soit ils ont peur de ne pas pouvoir rivaliser avec Pixar, et dans ce cas-là, ils ne s'aventurent pas trop dans l'émotion, soit ils amènent cette dernière vraiment au forceps, et il n'y a rien de tout ça dans Zootopie. L'émotion que me procure Zootopie est selon moi l'émotion la plus pure qu'il y ait eu dans un classique de l'animation chez Disney. Parce qu'en plus de ça, elle est portée par des personnages en béton, et un univers qui arrive à très bien fonctionner pour un seul film, mais qui comporte en lui en même temps beaucoup de promesses pour 2 prochains. Vous vous doutez donc bien qu'à l'annonce d'un Zootopie 2 porté en plus par 2 des metteurs en scène du premier film, j'étais plutôt joasse. Et oui, je suis particulièrement fier d'avoir utilisé ce mot. Après, je sens qu'il y a un point qui est rentré en jeu vis-à-vis de l'attente de ce 2e film pour certaines personnes, mais pas pour moi. C'est que Disney, ils ont jamais été particulièrement forts pour réaliser de bonnes suites à leurs classiques datant d'après les années 2000. On l'a vu avec La Reine des Neiges 2, qui était sympathique sans plus, et on l'a vu également avec Vaiana 2.
y en a deux qui étaient pas terribles, quoi, faut que je le dise. Donc une inquiétude a pu gagner certaines personnes vis-à-vis de la sortie de Zootopie 2, et je la comprends. Mais personnellement, je l'ai pas eu. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, j'avais une sorte de pleine confiance envers cette suite. Et alors, est-ce que cette confiance, j'ai eu raison de l'avoir ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Lapin, renard. C'est une mission qui se joue à qui tout double. Si vous échouez, je vous sépare. Zootopie 2 a été projeté dans nos salles obscures à partir du 26 novembre 2025. Il dure 1h48 minutes, c'est de l'aventure, de la comédie, de la famille, et voici ce que ça nous raconte. Zootopie 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir, sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville, un nouveau mystère et s'engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Il faut que j'aide ma famille. Boulet de canon. Et verdict, Zootopie 2, c'est très bien. Mais pas autant que le premier, parce que sur un point, j'ai l'impression que ma confiance a été un petit peu trahie. Car un point important du premier opus, que je souhaitais aborder maintenant, c'était sa capacité à continuellement se renouveler, que ça soit dans son récit ou dans les trajectoires de ses personnages, ainsi que dans sa forme, le tout étant perpétuellement malignement amené dans des nouvelles régions intrigantes pour le spectateur ou la spectatrice. Et le petit bémol de Zootopie 2, c'est qu'on a un renouvellement thématique qui colle tout de même à la thématique du premier film, on a un renouvellement permanent de la forme, dont je parlerai un petit peu plus tard, mais on n'a pas vraiment de renouvellement en ce qui concerne la trajectoire des personnages, par rapport au premier film. Et ça, c'est dommage. Du moins, le film me laisse penser qu'il n'y a pas de renouvellement sur la trajectoire du personnage de Nick Wilde, à savoir le renard. Je dis me laisse penser parce que même si j'adore le premier opus, je sens que j'ai besoin de le revoir pour totalement affirmer le point que je suis en train de soulever. Mais en l'état, la façon de traiter scénaristiquement le besoin du renard de s'acclimater en duo, par rapport au premier film, sonne un petit peu comme une paraphrase, non pas désagréable, parce qu'il y a quand même, par-ci, par-là, quelques petites nouveautés, mais dans l'ensemble, ça sonne un petit peu rajout, ça sonne un petit peu moirf. Et c'est dommage, parce qu'à côté, tous les autres personnages, que ça soit la castor, le serpent, la famille de lynx, portent en eux des points que je trouve véritablement salvateurs, que ça soit pour le récit, pour l'univers, pour le spectateur. Prenons en exemple le serpent et la famille de lynx. Eh bien, tout le propos sur la colonisation qu'ils vont porter en eux, avec différents points de vue qui vont s'opposer au fur et à mesure que le récit avance, le tout est vraiment bien traité et arrive à autant porter des scènes d'une gravité intimidante que des scènes d'une poésie porteuse d'espoir, véritablement marquante, que ça soit dans les dynamiques de personnages que ça va créer ou détruire, ou encore dans l'acting, ainsi que dans les visuels. D'ailleurs, pour continuer sur les visuels, je suis absolument fan de A à Z de tous les nouveaux biomes qu'on va pouvoir explorer dans cet opus, que ça soit le marais ou encore le désert. Et je suis également fan, et là ça rejoint le côté renouvellement de la duologie Zootopie dont je parlais un petit peu plus tôt, de la façon dont on va te représenter certains biomes que tu pensais déjà connaître par cœur, en te disant « Eh Coco, ça, t'étais persuadé que c'était ça, mais en vérité, ça cachait telle chose qui va soulever des points qui vont te faire remettre en question toutes tes certitudes sur l'univers et les personnages. » Et encore une fois, le tout est extrêmement fort en termes de direction artistique, où chaque détail qu'on va dans un premier temps te présenter pour t'émerveiller va finalement avoir une grande importance pour la vie de cet univers, pour l'avancée du récit. Ce que je souhaite vous dire, c'est qu'il y a encore une fois, et d'une merveilleuse façon d'être dépeint, le propos majeur de la duologie Zootopie, à savoir, il ne faut jamais, que ça soit dans cet univers ou dans le nôtre, avoir des certitudes, avoir des préjugés qui vont avoir tendance à nous diviser. Au contraire, il faut se concentrer sur la nuance qui est parfois difficile à atteindre, mais une fois qu'on l'a atteint, on se rend compte que chaque élément, aussi différent soit-il, a parfaitement le droit d'exister, et que c'est notamment grâce à sa différence que si on la lie à une autre différence et que cette autre différence, on la lie à une autre différence, eh bien,
tous ensemble, on va pouvoir avancer pour une cause commune que le film prône et que je prône également, à savoir le vivre ensemble. Tout cela est une nouvelle fois parfaitement raconté, que ce soit dans son écriture, autant accessible pour les jeunes que pour les adultes, ou dans sa mise en scène, toujours prompte à bien mettre le tout en image. Grâce à un travail d'animation qui bat encore une fois des records. Mais est-ce étonnant pour un long métrage d'animation Disney qui a coûté 150 millions de patates qu'il soit bien fait dans sa forme? Est-ce qu'on doit encore considérer cela comme un point positif, qu'un film qui est destiné à être bien fait soit bien fait? Je trouve que ça soulève pas mal de points sur notre époque cinématographique, que ça soit pour les films live-action qui coûtent très cher ou les films d'animation qui coûtent très cher. Bon, c'est surtout pour les films live-action qui coûtent très cher, qui ont eu tendance à tellement s'enfoncer dans les tréfonds de la médiocrité, visuellement, que du coup maintenant, quand il y a un film live-action qui a coûté très cher et qui se révèle être bien fait au niveau visuel, eh bien on se met à réviser nos critères d'analyse. Voilà, question de fin de podcast assez englobante vis-à-vis du cinéma, ça ne concerne pas tant que ça Zootopie 2, mais je la trouvais intéressante à soulever. Dites-moi si c'était le cas. Pour finir, Zootopie 2, c'est donc imparfait, mais ça reste tout de même très chouette. Je vous encourage à aller le découvrir en salle obscure, notamment si vous avez apprécié le premier opus. C'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages, de retrouver cet univers, qui en plus de ça, je ne l'ai pas dit, mais sont très bien accompagnés par les partitions musicales de Michael Giacchino. Les nouveaux personnages et leurs thématiques, les nouveaux biomes et leurs éléments sont super. Bref, Zootopie 2, ça vaut le coup d'œil. Sur ce, les Illustros, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur vos réseaux sociaux, et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Tous mes réseaux sont en description, notamment mon Letterboxd. N'hésitez pas à aller me suivre dessus si ça vous intéresse. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers, probablement d'animation, peut-être de Disney, on ne sait pas. On verra, et je vous dis salut.